rester connecté à cette chaîne et vraiment de liker, de vous abonner, de partager si le contenu vous a édifié. Donc nous allons voir très rapidement 9 entités de la chair. La chair, c'est quoi? La chair, dans Luc 24, verset 39, la Bible nous dit que c'est la chair, c'est la substance qui revêt les os. Donc c'est la substance qui revêt les os. Mais la chair a également une autre dimension qui veut dire que c'est l'association de notre âme avec notre corps physique. Donc lorsque la Bible dit dans Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Et ce sont l'impudicité, les envies, la fornication, les choses semblables. Donc la chair a une dimension naturelle et une dimension spirituelle. Mais dans sa dimension naturelle, elle est le corps qui nous permet de fonctionner sur la terre. Un esprit n'a pas le droit d'être là physiquement sur la terre. Parce que l'esprit est esprit et la terre a été donnée à ceux qui ont des corps. Parce que Dieu, en nommant Adam intendant de la terre, a dit qu'il était une âme vivante. Et vu que c'est un corps vivant qui a hérité pour la première fois de l'autorité sur la terre, les esprits ne sont que des clandestins. Ce qui veut dire que l'esprit qui est en toi, qui est en moi, ne peut marcher comme ça sur la route. Il faut qu'il y ait ce corps que vous voyez pour que l'esprit soit à l'intérieur et être validé, être normal, être régulier sur la terre et ne pas être un hors-la-loi. De la même manière, nous voyons que pour que les esprits démoniaques puissent rester sur la terre, puissent trouver du repos sur la terre, comme le dit Marc 5, il faut qu'ils possèdent un corps. Il faut qu'ils possèdent un corps. Donc la chair, elle est très importante pour notre vie sur la terre. Mais bien plus, la chair a également cette défaillance, cette faiblesse. Et la chair peut être considérée comme le principal obstacle qui nous empêche de glorifier Dieu dans notre vie. Et nous allons voir pourquoi. Donc il y a 9 entités de la chair qui peuvent constituer des obstacles. Et ces 9 entités sont des choses qui sont constitutionnelles à la chair. Ce qui veut dire que depuis Adam jusqu'à l'heure actuelle, toute personne qui est née d'un homme et d'une femme, qui est née sous la chair, qui est née dans la chair, a ses limitations. Il a ces entités qui sont là. Donc vous allez comprendre qu'à un moment donné, certaines réactions de votre entourage, certaines réactions de vous-même, vous allez comprendre la valeur ou la cause de certaines réactions qui vous arrivent fréquemment sur la terre. Donc 9 entités. La première entité que nous allons voir, c'est le péché. La Bible dit dans Romains 8, verset 3, il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Dieu a envoyé Jésus sous forme charnelle parce qu'en réalité l'attente du péché c'était la chair. L'attente du péché c'est la chair. Et donc pour délivrer l'humanité dont le corps ou la chair avait le péché en lui, il faut que la personne qui vient délivrer l'humanité s'identifie à l'humanité. C'est comme si par exemple quelqu'un voulait sauver les lions. Il faut que la personne porte le même corps que les lions pour que son sacrifice soit uniquement pour les lions. C'est ça qui fait que le sacrifice de Jésus peut s'attribuer aux hommes. Parce qu'il n'est pas venu dans sa dimension divine, il est venu dans sa dimension charnelle. Et à cause de sa dimension charnelle, il peut sauver ceux qui sont dans la chair. Alléluia. Cela est écrit dans le livre de Galates, cela est écrit dans le livre de Romains, et cela est écrit dans plusieurs livres, comme dans le livre de Corinthe. Donc, on peut retrouver cette sagesse-là. Alléluia. Donc, dans le chapitre 7 de Romains 18, la Bible nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, pour faire le mal et désobéir à Dieu facilement, il faut suivre les instructions de la chair. Il faut suivre les instructions de la chair. Si quelqu'un veut faire le mal, il faut qu'il suive uniquement les instructions de la chair. Parce que le péché est déjà dans la chair. Donc, par exemple, si tu as envie de forniquer, c'est une inspiration qui vient de la chair. Ce n'est pas une inspiration qui vient de l'esprit. Ce qui fait que la Bible dit dans Romains 8, il dit l'affection de la chair conduit à la mort. Parce que tout ce qui vient de la chair est déjà souillé. Parce que le premier homme a désobéi, le péché a été condamné dans la chair. Donc
tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu s'ils marchent par la chair. Donc voilà la première entité. C'est ce qui fait que si un enfant est pris et allé jeter dans une forêt, cette personne sait faire le mal. Parce que dans son ADN, dans son génome adamique, le péché a été incrusté. Donc vous allez comprendre aisément pourquoi certaines personnes font le mal par respiration. Ils obéissent au péché qui est en eux. Donc deuxième entité, c'est la rébellion. La rébellion. Donc nous lisons Romains 8, verset 7. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc la chair, la rébellion est entrée dans la chair le jour où Adam et Ève ont désobéi. Ils ont dit, nous, on ne va pas accepter ce que toi, Père, tu nous dis de faire. Nous allons accepter ce que Satan nous dit. Donc ils se sont rébellés contre la parole de l'Éternel. Et depuis lors, la Bible dit dans le livre de Romains 5 que la rébellion est entrée dans l'humanité. La rébellion, la désobéissance est passée par ça et par Adam pour rentrer dans toute sa généalogie. Donc parfois, notre papa ou bien notre maman nous dit, fais ci, fais ça. Quelque chose qui est bien et qui est logique. Pas quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu, mais quelque chose qui est en parfaite connexion avec la volonté de Dieu. Mais il nous arrive facilement, dès que quelqu'un nous demande même quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, de dire non, je ne peux pas. Avant de se rendre compte qu'en réalité, on doit le faire. Donc la chair est prompte à se révéler. À chaque fois que quelque chose part en étroite collaboration avec la volonté de Dieu, la chair est prompte à dire non. Parce que dès le départ, c'est ce que la chair a fait. Il a dit non à Dieu. Donc la rébellion est innée à la chair. Est innée à la chair. Ce qui fait que pour certains hommes de Dieu, ils parlent. Mais comme il y a cette faculté innée dans la chair, à un moment donné, il y a une certaine sorte de rébellion qui s'oppose, surtout si le message est un message de sanctification. Il y a une entité en nous, dans notre chair, qui veut se révéler facilement à la parole de Dieu. Donc la rébellion est entrée dans le corps, dans la chair. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, il est là. Maintenant, l'avantage d'être chrétien, c'est que par la prière, par le jeûne, par certaines instructions que le Saint-Esprit nous donne, nous sommes capables de détruire ces dimensions. L'œuvre de Christ nous a donné une capacité surnaturelle divine dans le règne spirituel. Et par cette capacité que nous avons reçue, nous amenons notre chair à être assujettie à notre esprit. Donc Dieu, par son Fils, n'a pas enlevé toutes les entités de la chair et on devient chrétien. Donc on n'a pas de désir de la chair. Non. La Bible dit dans Galates 5, 24, il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates 5, 16. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il dit maintenant que ceux qui ont crucifié la chair et qui marchent par l'esprit appartiennent à Jésus-Christ. Là maintenant c'est Galates 5, 24. Donc la chair a des désirs, que nous soyons de Christ ou pas. Parce que Paul parlait à des Galates, c'est-à-dire à des gens qui étaient déjà chrétiens, mais qui étaient légalistiques. Donc ils étaient nés de nouveau. Mais leur corps, pour autant, n'a pas cessé d'avoir des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça veut dire que nous allons passer à la troisième entité. Et la troisième entité, c'est le jugement et la condamnation. Voilà. Donc lorsque dans Genèse 3, lorsque Dieu a jugé l'acte que Adam a fait, il a jugé comme étant une mauvaise action, un mauvais acte. Et il a tranché. C'est pourquoi dans Romains 5, 18, la Bible dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Il dit de même, par un seul acte de justice, la justification donne la vie. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, comme la condamnation a atteint tous les hommes par un seul acte de désobéissance, c'est-à-dire par l'acte d'Adam, la condamnation et le jugement ont été incrustés dans la chair humaine, de telle sorte que la Bible dit dans Romains 3, 23, il dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc il y a un jugement qui est sur l'homme adamique.
Ce jugement-là, c'est que l'homme adamique ne peut plus voir la gloire de Dieu à cause de la condamnation qui pèse sur lui, la condamnation liée au premier acte de rébellion. Donc, ce qui nous amène à être limités si nous nous référons à l'être adamique. Donc, notre chair porte déjà un jugement, ce qui fait que tout ce qui va quitter notre chair ne sera pas d'une offrande agréable à Dieu. C'est pourquoi la Bible vient maintenant dans Jean 1, verset 12 et 14. Il dit que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de la parole, ne sont ni nés du sang, ni de la chair, mais en ayant reçu la parole de Dieu. Donc ils sont nés par un autre prototype. Jean 3, 3, il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons dans un règne surnaturel. Mais notre corps qui était déjà sur la terre ne va pas entrer dans le sein de notre mère et renaître. Donc lui, il naît déjà avec les limitations et les jugements, les condamnations qui étaient déjà sur lui. Et c'est notre sanctification qui va amener notre corps à être glorifié. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il dit qu'en un clin d'œil, notre corps va être glorifié au son de la trompette. Et il dit dans 1 Thessaloniciens, 1 Pierre 1, versets 2 et 3, il dit que l'Esprit nous sanctifie. Et dans Thessaloniciens, la même chose a été répétée. Donc l'Esprit a un rôle de sanctification qui est adjustment, consécration. Et plus nous sommes consacrés à l'Esprit, plus nous sommes conduits par l'Esprit, à un moment donné, le corps que nous avons, ses limitations vont être brisées, ses jugements vont être brisés et notre corps va être glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps qui peut aller au ciel. Souvenez-vous que Jésus est allé au ciel avec son corps. Il n'est pas allé sans son corps, puisqu'il a demandé aux disciples de toucher. Et quand il partait, son corps a été glorifié. Et il a disparu de leurs yeux. De la même manière, quand Christ va revenir pour l'enlèvement, ceux qui sont prêts, ceux qui sont préparés, leur corps va être glorifié en un instant, en un clin d'œil. Notre corps va se changer, le corps corruptible va se changer en corps incorruptible et en corps glorieux, en sorte que nous pouvons l'éviter. Le corps que nous avons qui est corruptible, là, parce que la sanctification, c'est l'état de ne pas faire une chose, par la consécration. Donc ce corps que nous avons qui est corruptible toujours, parce qu'il y a toujours des limitations dans notre chair qui n'ont pas été détruites, parce que c'est un processus qui peut durer. Quand Jésus va revenir dans les airs et que ceux qui ont été préparés vont être choisis et vont entendre la voix de la trompette, ils vont rejoindre Jésus immédiatement au ciel par le système de lévitation, parce que le corps corruptible va être glorifié. Donc c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. C'est pourquoi Romains 8, verset 11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à votre corps mortel. Donc le corps que nous avons recevra la vie de Jésus-Christ afin que nous puissions avoir une glorification de ce corps. Donc ce corps va être capable d'aller en marche sans avion. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre que nous sommes dans un processus en tant que chrétien. Et c'est pourquoi quelque part l'apôtre Paul dit que le salut est par l'espérance. Parce qu'en réalité, le salut qui avait été designé par Dieu, c'était un salut holistique, un salut esprit, âme et corps. Dieu s'attendait à ce que notre esprit, notre âme et notre corps soient sauvés. Pas seulement notre esprit, ou notre âme et notre esprit. Il voulait également que le corps soit sauvé, en sorte que sur la terre, nous puissions venir comme lui au ciel, avec notre corps qui nous avait donné. Mais comme le processus a été interrompu par Satan, il a fallu qu'on ramène un second Adam pour qu'il recommence le processus. Donc nous avons recommencé le processus. Nous n'avons pas changé quelque chose. C'est pourquoi le roi Salomon dit dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été sera. Ce que Dieu a voulu faire par Adam, le premier Adam, a été répété par le second Adam, Jésus. Sauf que cette fois-ci, le premier Adam, lui, venait de la terre, le deuxième Adam venait du ciel. Le premier Adam venait de la terre et a reçu le souffle de l'esprit par la bouche de Dieu. Mais le second Adam, lui, il est venu du ciel et a reçu un corps par l'intermédiaire de Marie. Voilà la différence. Donc, gloire à Dieu. Passons à la quatrième entité dans la chair, qui est la mort. Donc, lorsque Adam et Ève ont péché, dans Genèse 2, verset 17, qu'est-ce qui s'est passé? La mort a été introduite dans la chair.
Et la Bible dit maintenant, comme on l'a dit dans le livre de Romains 8, verset 11, que l'Esprit maintenant est chargé de nous donner la vie à ce corps qui a été tué par la désobéissance. Donc, les corps que nous avons reçus là sont voués à mourir. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les maladies de l'âge. Normalement, un chrétien qui vient la mort dans son corps, c'est-à-dire la mort a deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension naturelle. La dimension spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. La dimension spirituelle, c'est la séparation avec la réalité divine. Ça veut dire que dans la réalité divine, le corps n'était pas censé mourir. C'est pourquoi Adam et ses quelques descendants ont vécu près de 1000 ans. Ça même, c'est à cause du péché. Donc, on n'était pas censé mourir par dégénérescence, par décadence de notre corps. On était censé vivre éternellement avec ce corps. Et comme je l'ai dit, il y allait avoir un point de glorification de ce corps-là, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, en Christ, le processus est recommencé. La mort est là. Ce qui fait que quand on n'est pas en Christ, il n'y a pas deux chemins, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus est venu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, verset 6. Pour dire qu'en réalité, sans lui, tout le monde est voué à mourir. Tout le monde, sans exception, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'allait voir Dieu. Jean 1, 13 nous dit, Jésus qui dit de sa bouche, j'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre, mais je n'ai vu personne au paradis. Au moment où Jésus venait, il y a 2000 ans sur la terre, il nous confirme qu'il n'a pas vu quelqu'un au ciel. Même Abraham, il ne l'a pas vu au ciel. Pourquoi? Parce qu'il fallait que son sang précieux soit versé pour sanctifier tous ceux qui étaient en Adam. C'est son sang qui sanctifie. Son sang qui a été offert sans tache sur l'autel de Dieu dans Hébreux 8 et puis Hébreux 9 et 10. Ce sang qui a été offert là-bas purifie tous ceux qui croient en Jésus et leur donne la possibilité d'interagir avec la réalité divine de Dieu. Donc voilà la première réalité de la mort, c'est une réalité spirituelle. La réalité naturelle, c'est la dégénérescence. Ça veut dire que tout ce qui nous appartient est voué à mourir par décroissance. Donc la médecine dit, les maladies de l'âge disent qu'à un certain temps, tu perds une certaine vigueur, une certaine énergie, et donc ta vie est réduite de façon considérable au jour le jour. Mais en Christ, il y a la possibilité de faire un processus reverse. Ça veut dire qu'en Christ, si tu es conscient des réalités que Christ t'a introduit, tu reverses le processus en vivant sur la terre. Par exemple, moi je sais que je ne peux pas être malade, que je ne peux pas avoir une maladie de l'âge, tout simplement parce que je sais en Dieu ce que j'ai. Donc il y a un mindset, une pensée, une conviction, une assurance des choses spirituelles supérieures aux choses naturelles. Et c'est ça la deuxième partie de la mort, le processus naturel qui soit suit son cours si la personne n'est pas consciente de la réalité divine, soit peut être réversé si la personne est consciente. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains toujours, il dit mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Cela a été enlevé par Jésus-Christ. Donc la mort a été vaincue par l'œuvre de la croix. Mais c'est une victoire spirituelle. Ça veut dire que toi et moi, il y a une part pour que ce qui a été vaincu se manifeste. Alléluia. Et nous allons voir ça certainement dans les prochaines vidéos pour voir comment nous réversons. Parce que le secret, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la vie au corps mortel. Donc c'est lui le secret. Mais comment nous disposer pour que le Saint-Esprit puisse reverser ce processus. Alléluia. Donc après la mort, la cinquième dimension, c'est la faiblesse. Et le terme grec, le terme hébreu, c'est asthénès. Grec également asthénès. Donc c'est plus dire maladif, faible, infirme. Donc la chair a une certaine faiblesse, une certaine infirmité innée. La Bible dit dans Matthieu 26, verset 41 et dans Marc 14, verset 36, 38, il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La chair est faible, la chair est asthénès. Il est limité, il est maladif et il est faible. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas en Christ, il est normal que la personne dise je suis malade. Parce qu'il est dans sa réalité naturelle. Il n'y a pas un esprit régénéré, il n'y a pas un esprit qui est associé à Dieu par l'œuvre de Christ dans sa vie. Donc cette personne est dans sa réalité naturelle, âme et corps. Âme et corps égale la chair.
Donc, comme il est dans sa réalité naturelle, c'est normal qu'il se soigne, pas des médicaments, parce que tout simplement, sa chair, elle est faible, c'est-à-dire qu'elle est sujette à la maladie. Mais si tu rentres en Christ, tu peux briser cette limitation, en sorte que tu rentres dans une santé permanente. Et tu n'as pas besoin des hôpitaux. Les hôpitaux sont importants, surtout pour les chrétiens non matures, c'est-à-dire les chrétiens qui grandissent, et également pour les gens du monde. Parce qu'il est important qu'ils puissent se soigner par des remèdes qui ont fait leur preuve, afin que lorsqu'ils vont grandir, ils passent au niveau supérieur en pratiquant la parole de Dieu pour se guérir. Donc l'importance de cette chaîne n'est pas de remettre en cause la médecine, mais de nous introduire dans une nouvelle dimension de soins ou de guérison par la parole de Dieu, de santé par la parole de Dieu. Alléluia. Donc la chair, elle est faible, donc elle est sujette à la maladie, à l'infirmité. C'est pourquoi quand quelqu'un a une déconnexion nerveuse, la personne peut être paralysée. Elle peut être paralysée. Parce que l'infirmité, la chair est sujette à l'infirmité. S'il n'y avait pas cette faiblesse, cette faculté d'être sujette à l'infirmité, peu importe la maladie, personne n'allait être infirme dans le monde. Donc c'est une vérité sine qua non qui fait que nous pouvons expliquer beaucoup de choses que nous voyons dans le monde. Si nous finissons ces 9 entités de la chair, vous allez plus comprendre beaucoup de choses car auparavant vous ne compreniez pas. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne toutes choses. Alléluia. Donc, il y a une certaine vie en Christ. Et le fait d'avoir les limitations physiques peut être détruite par la réalité de la vie en Christ. Cette vie éternelle que nous avons reçue là, cette vie éternelle est capable de nous amener à la dimension de la vie divine. Parce que la vie divine, c'est-à-dire Dieu lui-même, ne vit pas en se demandant si demain je vais être malade. De la même manière, puisque nous avons reçu la vie de Dieu, nous utilisons cette vie qui est en nous, dans notre esprit, pour régénérer nos cellules corporelles, en sorte que nous vivons sur la terre, mais étant dans une réalité surnaturelle, par la vie de Dieu, par la connaissance du protocole de régénération surnaturelle. Utilisant la vie de Dieu, utilisant la parole de Dieu pour redonner la dimension divine de santé à nos corps qui sont faibles, qui sont sujets à la maladie. Donc, 6e entité, c'est l'incrédulité, qui veut dire apistos, apistia, qui veut dire infidèle, non crédible et qui est sans foi. Infidèle, non crédible et sans foi. Donc, c'est une dimension héritée d'Adam toujours. Tout ce que nous avons cité est hérité d'Adam. Parce que c'est la rébellion, le péché qui a amené toutes ces choses. Donc Jésus dit dans Matthieu 17, il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Amenez-le moi. Donc, mais il a dit, race incrédule et perverse. Donc l'incrédulité est dans notre race adamique. Premier Adam, pas deuxième, pas second Adam. Donc la race du premier Adam est incrédule et elle est perverse, ça veut dire qui s'oppose à Dieu, diastrophéo. Donc cette incrédulité qui est dans la chair nous donne de douter de la parole de Dieu. Nous allons voir le doute après. Mais déjà, nous donne de nous opposer à la parole de Dieu. Nous donne d'être infidèles à Dieu. Donc ça veut dire que si nous recevons une instruction spécifique dans notre vie et que nous obéissons pas, c'est normal. Parce que dans notre chair héritée d'Adam là, il y a cette faculté même de désobéir à Dieu par incrédulité, d'être infidèle, tout simplement. C'est pourquoi cette incrédulité n'est pas tombée du ciel. Il faut qu'on sache cela. Elle est héritée et elle est génotypique. Ça veut dire que ça vient de nos gènes. Donc cette incrédulité se trouve dans notre chair comme descendant d'Adam. Tout descendant d'Adam a cette incrédulité en lui. Et c'est cela qui amène beaucoup de personnes à douter de l'existence des miracles, de l'existence des signes, de l'existence des prodiges. Nous doutons par nature incrédule. Notre nature est incrédule, héritée d'Adam. Donc quand quelqu'un fait un miracle, quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, nous sommes plus aptes à douter. C'est pourquoi
Bethléem, ils ont méprisé la grâce qui était sur la vie de Jésus. À Capernaum, ils ont méprisé la grâce qui était sur la vie de Jésus. Tout simplement parce qu'il y avait l'incrédulité liée à la chair. Et la Bible l'a dit dans le livre de Marc chapitre 6. Donc c'est important de comprendre que parce que cette incrédulité est dans notre chair, il y a des œuvres. Tout ce qui est en nous produit des œuvres. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on dit que l'arbre là produit des fruits chaque mois pour la guérison des nations. Ça veut dire que tout arbre produit des fruits. Et si l'arbre de l'incrédulité est dans notre chair, hérité d'Adam, elle produira des fruits d'infidélité à Dieu. Elle produira des fruits de non-crédibilité et d'absence de foi. Donc Dieu dit, je t'ai guéri par les meurtrissures de mon fils. Donc ta chair va dire, non, arrête ça, tu ne vois pas les symptômes. Et comme tu vois les symptômes, est-ce que toi tu vas oser croire à la parole alors que les symptômes sont réels? Donc c'est l'incrédulité qui se manifeste et qui est en train de nous décourager dans le chemin de la foi. Donc une fois que vous comprenez cela, vous savez comment maintenant vous positionner. Vous savez reconnaître quel fruit se manifeste au temps dans votre vie. Si c'est un fruit de la chair, si c'est un fruit de l'esprit, si c'est un fruit de l'esprit, vous persévérez dedans. Si c'est un fruit de la chair, vous le stoppez, vous l'arrêtez, vous l'intimidez, vous le chassez, vous le détruisez. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous passons à la peur, qui certainement est la 7e entité. La peur. Le mot peur, c'est phobos, qui veut dire crainte, qui veut dire terreur. Dans Genèse 3, chapitre 10, et Genèse chapitre 3, verset 10, Genèse 3, 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme que Dieu a créé n'avait pas peur de la voix de Dieu. Mais après le péché, après la désobéissance, cet homme-là, quand Dieu est venu pour la première fois après la désobéissance, il a dit, quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Donc le péché a amené la peur dans ma chair. Ce qui fait que tous les descendants d'Adam, depuis sa désobéissance, il y a une certaine peur inexpliquée lorsque nous voulons pratiquer la parole de Dieu. Par exemple, prenons toujours le cas de la maladie. Quelqu'un a une hypertension artérielle ou bien un diabète. Il y a une certaine peur cachée derrière cette maladie. Parce que c'est une maladie chronique. Nous avons peur. Et si j'arrête le traitement, qu'est-ce qui va se faire? Et si j'arrête le traitement, comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans le coma et à l'hôpital? Tant que cette peur n'a pas été maîtrisée par la parole de Dieu et par votre cœur, n'arrêtez pas le traitement. Continuez le traitement. Mais quand vous allez rentrer dans un temps de méditation, de la parole de guérison, quand vous allez rentrer dans un temps de prière constante, comme ce que nous faisons chaque soir de 23h à 1h du matin, quand vous allez rentrer dans cette table, à un moment donné, il y aura une foi qui va s'élever à l'intérieur de vous pour dire non, assez, c'est assez. La parole de Dieu est la vérité dans ma vie. Je déclare qu'elle est manifeste. C'est cette parole qui est mon socle. À partir de maintenant, je commence à vivre par la parole. Je déclare la santé et la guérison dans mon corps. Je déclare que je suis libéré de tout diabète, de toute hypertension. Quand cette voix, quand cette réaction, cette sainte colère, cette sainte assurance va venir en vous, là vous pouvez commencer à dire que vous êtes en train de vaincre la peur. Et même avec ça, la peur peut toujours revenir parce qu'elle est un élément de la chair. Nous pouvons la vaincre, mais parfois la détruire complètement, c'est difficile. C'est difficile. Donc lorsqu'elle va venir, elle va trouver le courage. Elle va trouver le courage. Et c'est dans ce sens-là qu'il est important pour nous de fonder une communion solide avec Dieu, de fonder une communion solide avec la parole de Dieu, de fonder une communion solide avec le Saint-Esprit. En sorte que les entités de la chair ne se manifesteront pas dans notre vie. Et cela permanemment à chaque instant de notre vie. Lorsque nous sentons qu'une entité veut nous chercher, nous rentrons dans un temps de communion intense. Nous nous coupons du monde, nous nous coupons de toute source de distraction. Et nous disons, Seigneur, je reviens vers toi pour bâtir une force spirituelle.
spirituel afin d'anéantir les compétences de la chair, les dimensions et les entités de ma chair qui sont en train de vouloir se manifester pour m'empêcher d'avoir part à la vie. Donc la peur. Nous voyons dans Matthieu 14, 26, dit quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Donc nous parlons de disciples qui ont suivi Jésus, qui ont vu beaucoup de miracles, qui ont vu beaucoup de prodiges. Mais à l'intérieur d'eux, la peur n'avait pas encore quitté. La peur n'avait pas encore quitté. La peur avait toujours pris le dessus à certains moments de leur vie. Parce que la peur est une entité charnelle, ce qui fait qu'elle est difficile à combattre. On avait dit tantôt que la chair est l'entité la plus résistante à la glorification du chrétien. Il y a le péché, il y a le monde. Et la chair, elle est l'entité la plus difficile. Pourquoi? Parce que vous voyez déjà que nous sommes à 8 entités qu'il faut combattre. Donc il faut une consécration sans faille pour que toutes ces choses-là soient mises en sourdine dans nos vies. Donc dans Matthieu 8, verset 26, la Bible dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant les vents forts et la mer, et il y eut un grand calme. La peur est un grand ennemi de la foi dans tous les domaines de notre vie. Donc, on voit que pour la suite, Jésus a dû prendre autorité sur les vents, sur la tempête, pour que les disciples rentrent dans un calme. Donc, les situations peuvent venir. Donc, notre réaction face aux situations détermine qui nous contrôle. Si c'est la chair qui nous contrôle, c'est notre réaction face aux symptômes, c'est notre réaction face aux situations de crise qui révèle cela. C'est la tribulation qui révèle la vraie nature de celui qui nous contrôle, la vraie dimension spirituelle dans laquelle nous sommes. Si nous sommes dans la dimension d'enfant, ou si nous sommes dans la dimension de jeune, ou si nous sommes dans la dimension de père. Donc plus nous répondons par la parole, plus nous répondons par la parole, plus nous sommes à la dimension d'au moins du jeune homme. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc nous passons rapidement à une histoire. Les soldats. Donc il y avait des soldats qui gardaient le tombeau de Jésus. Donc on dit que c'est une escouade, certainement de commandos, qui avait été placée devant la porte du tombeau. Et quand l'ange est venu pousser la terre et la pierre, ils ont tous eu peur. Et tous ceux qui gardaient le tombeau, malgré leur formation intensive, ont quand même eu peur. Et ils ont fait quoi? Ils ont détalé, ils ont fui. Parce que la peur n'est pas extérieure, la peur est intérieure. Toutes les entités dont nous avons traité ici sont des entités intérieures. Donc c'est de l'intérieur vers l'extérieur que se fait le travail de l'esprit pour les enlever, pour les réduire, pour les détruire. Donc c'est très important que nous puissions comprendre ça. Donc nous passons au doute qui est la 8e entité, je crois. Donc douter, ça veut dire distazo. Distazo, c'est abandonner. Donc dans Marc 11, 23, la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il nous fera s'accomplir. Alléluia. Donc il y a une dimension dans laquelle nous pouvons douter, surtout dans la chair. Donc quand Jésus a dit qu'il ne doute point dans son cœur, ça veut dire qu'il y a la possibilité que nous doutons. Matthieu 14, verset 31. La Bible dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc on parlait de l'apôtre Pierre qui a osé braver la mer pour marcher sur l'eau. Et quand il a vu les flots de la mer qui rugissaient, il a douté. Le doute est un fait intérieur qui est révélé ou tenté par les circonstances extérieures. Les flots de la mer étaient toujours là, mais quand il commençait à marcher, les flots de la mer étaient là, mais il n'a pas regardé aux flots de la mer. Mais quand il a fait quelques pas, il a voulu regarder à gauche et à droite. Il est tombé sur les flots de la mer et il a eu peur, il a douté. Donc le doute était là, tapis dans sa chair, et il a été révélé par les situations de menace de vie. Alléluia. Donc c'est important pour nous de savoir que nous pouvons être un chrétien
à guérir et toujours douter dans certains domaines. C'est pourquoi certains chrétiens ou certains même hommes de Dieu ont une onction particulière, peuvent marcher dans une certaine dimension, par exemple sur le plan de la prospérité, et quand même douter quant à ce qui concerne la guérison. Ils n'ont pas de soucis avec la prospérité, ils mettent en œuvre leur foi et ils obtiennent des résultats. Mais quand il s'agit de la guérison, ils doutent quand ils voient les symptômes. Et vice versa, dans le domaine de la délivrance. Il y en a qui sont spécialisés dans le domaine de la délivrance. Donc ils ont la foi pour apporter la délivrance des gens contre les démons. Mais lorsqu'il s'agit de certaines choses comme les finances, ils doutent. Et ils ne mettent pas leur foi en pratique. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un temps de gloire de l'Église. Et donc dans tous les domaines, nous allons être amenés, nous allons être élevés par le Saint-Esprit à la maturité parfaite. En sorte que lorsqu'on prend un chrétien, en plus de sa grâce qu'il est en train de manifester, il est capable de régner dans tous les domaines. Parce qu'il a la foi dans tous les domaines de sa vie. Il n'a pas la foi dans un seul domaine. Et c'est pourquoi le livre de Hébreux 10, 38 nous dit, il dit que le juste vivra par sa foi. Et s'il se retire, l'Éternel ne prend pas plaisir en lui. En réalité, par sa foi ne veut pas dire par sa foi seulement dans le domaine financier, ou dans le domaine de la délivrance, ou bien dans le domaine de la guérison divine. Non, par sa foi veut dire dans tous les domaines. Même pour te lever le matin et faire quelque chose, Dieu dit tu dois vivre par la foi. Donc quand on arrive à ce niveau, Dieu dit qu'il prend plaisir à notre vie. Donc si nous tombons d'un côté et nous sommes forts de l'autre, ce n'est toujours pas arrivé. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons matures, c'est que nous arrivons à la stature parfaite de Dieu, que nous soyons dans l'état parfait du Christ. Donc partout dans les domaines, peu importe, que ce soit une crise économique, une crise sanitaire, je sais pas moi, une crise nationale, que nous puissions gérer ça dans le calme et dans le repos. Isaïe 30. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est le doute. Nous allons passer à l'ignorance. L'ignorance provoque la destruction car celui qui est ignorant réside dans les ténèbres. Donc, il y a plusieurs formes d'ignorance. Voilà, mais nous allons voir deux formes d'ignorance. Il y a l'ignorance par rejet et ce qui est décrit dans AG 4, verset 6, où il est écrit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la loi de ton Dieu, je te rejetterai. Et parce que tu as oublié la loi de ton Dieu, je te rejetterai. Donc il y a les deux aspects. L'ignorance par rejet de la connaissance ou l'ignorance par oubli, c'est-à-dire que nous n'avons pas accumulé assez de connaissances dans notre cœur. Donc ça c'est la deuxième forme d'ignorance. L'ignorance par rejet, c'est que nous décidons volontairement, malgré une méditation profonde de la parole de Dieu, de rejeter la parole de Dieu dans la tribulation. Donc, nous proclamons la parole de Dieu lorsque tout va bien. Quand la tribulation vient pour tester la parole que nous proclamons, nous la rejetons. Donc ça, c'est une ignorance par rejet. Par exemple, un pasteur qui prie pour les gens, il prie pour que les gens soient guéris, il prie, il a des résultats dans ce domaine. Mais quand la maladie attaque son corps, il ne prie pas pour lui-même, pour être guéri. Il part se soigner avec des médicaments. Là, c'est ignorance par rejet. Parce que la personne a décidé volontairement de rejeter la parole de Dieu dans ce domaine. Donc Dieu est en train de corriger ça, afin que nous tous nous arrivions à un état où nous ne rejetons ni la parole de Dieu, nous ne l'oublions dans aucun domaine de notre vie. En sorte d'être de réelle lumière. Pas une lumière qui est mise sous le poisson, pas une lumière qui est teintée, mais une lumière vive, éclatante, déposée sur nous. Alléluia. Donc l'ignorance par oubli, c'est l'ignorance par manque de méditation. C'est l'ignorance qui est liée au fait que nous connaissons la parole intellectuellement. Et donc quand la tribulation vient, elle n'a pas de truc. La parole intellectuelle n'a pas de résultat parce que ce qui produit des résultats, ce qui produit des fruits, c'est la parole qui est rentrée dans le cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc une fois qu'une parole rentre dans notre cœur, elle produit abondamment des fruits. Donc voilà la deuxième forme d'ignorance qui est dans la chair et qui a été manifestée à plusieurs reprises par les disciples. Par exemple dans Marc 16, à partir du verset 11, 3 fois le mot incrédulité a été utilisé là. Et l'une des fois, il y a l'ignorance là. Donc il y a l'ignorance par incrédulité. Que
que l'apôtre Paul également a manifesté et qu'il a dit à son fils Timothée, sache que je marchais durement contre l'église parce que tout simplement j'étais ignorant, j'étais dans l'incrédulité. Donc l'ignorance par oubli, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez eu de recul sur la parole. Ce que la Bible souhaite, c'est que nous puissions méditer la Bible jour et nuit, méditer la parole de jour et nuit. Si par exemple nous avons des défaillances ou bien des insuffisances dans un domaine donné, c'est la parole de ce domaine-là que nous méditons jusqu'à ce que nous trouvions la force dans la parole pour vaincre la situation. Donc nous ne devons pas avoir autre secours que la parole de Dieu et Dieu lui-même, car sa parole est égale à lui-même. Donc si je suis malade, je commence à méditer tous les versets qui concernent la guérison et la bonne santé. Dans quelques jours, quelques semaines, je vais arriver au point où mon cœur va recevoir un dépôt de ce que j'ai appris intellectuellement. Et c'est ce dépôt qui est ferme. Si ce dépôt est minime, nous allons juste résister face aux symptômes quelque temps. Mais si ce dépôt est abondant, en sorte que quand les symptômes sont là, ça te donne même envie de combattre la chose, c'est que la méditation a réussi et que cette ignorance-là est anéantie. Donc, il va falloir passer dans un autre domaine pour encore faire la même chose jusqu'à ce que dans tous les aspects de nos vies, nous arrivons à la stature parfaite de la connaissance de Christ. C'est ça la connaissance de Christ qui a été décrite dans Jean 17, verset 3. Alléluia. Donc voilà un peu les 9 entités de la chair. Les 9 entités de la chair qui peuvent nous empêcher de voir la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies, la manifestation de la réalité divine de nos vies. Donc merci beaucoup et restons connectés à cette chaîne. Demeurez bénis. Shalom, shalom.